هذا البرنامج بالتعاون مع دروسكم منصة التعليم الإلكتروني. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أبدأ بالدعاء: ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ربي زدني علما، آمين يا رب العالمين. أعزائي تلاميذ السنة الخامسة، اليوم إن شاء الله معكم الأستاذ محمد شريط على منصة دروسكم وعلى قناتكم المفضلة فور كيدز. اليوم راح نشوفوا تقييم المكتسبات، ما تسمونه بالعربية l'évaluation des acquis. Alors, aujourd'hui, nous allons donc lire un texte concernant un animal que vous connaissez, le kangourou. Le kangourou, sa photo elle est là, c'est un texte illustré. Donc on va essayer de lire le texte au moins 2 ou 3 fois pour s'assurer de sa compréhension. Parce qu'il s'agit d'une évaluation de la compréhension écrite. Donc il faut lire le texte au moins 2-3 fois. Allez, on va commencer. Bismillah. Texte. Le kangourou. On vous dit, le kangourou est un mammifère qui vit en Australie. C'est la première phrase. Il a une poche sur le ventre, il a une poche sur le ventre. C'est un animal nocturne. Il dort le jour dans des trous creusés dans la terre. Le kangourou est herbivore. Ça veut dire quoi, herbivore? On ouvre une parenthèse pour nous expliquer le mot herbivore. Il se nourrit d'herbes et de feuilles. Dernier paragraphe, le kangourou a de longues pattes arrière puissantes, fortes, puissantes, qui lui permettent de se déplacer, en sautant. Voilà le texte concernant le kangourou. Ça, c'était la première lecture. Je vous ai dit, il faut lire le texte au moins 2-3 fois. Donc, je vais le relire. Attention. En faisant attention, en lisant bien sûr, et à la bonne articulation. Alors, le kangourou est un mammifère qui vit en Australie. Il a une poche sur le ventre. C'est un animal nocturne. Il dort le jour dans des trous creusés dans la terre. Le kangourou est herbivore. Ça veut dire il se nourrit d'herbes et de feuilles. Le kangourou a de longues pattes arrière puissantes qui lui permettent de se déplacer en sautant. Classe et grimace, documents animaux. Ça, c'était la source de ce texte. L'illustration, elle est là. Vous voyez le kangourou mère qui porte bien son petit dans son ventre. Vous voyez? Alors, voyons maintenant le premier critère. On va commencer par l'évaluation de, rappelez-vous, nous sommes avec l'évaluation de la compréhension de l'écrit. فهم النص مكتوب. Évaluation de la compréhension de l'écrit. Première question. La première question concerne l'identification du thème général. تعرف على الموضوع العام للنص. Le thème général. الموضوع العام الذي يتحدث عنه النص. On vous demande, mets une croix pour indiquer la meilleure réponse. Et on vous la meilleure réponse. On vous demande la meilleure réponse. La meilleure. أحسن جواب. أفضل جواب. Dans ce texte, il s'agit, et on vous donne les propositions. Est-ce qu'il s'agit d'un mammifère qui vit en Australie, du kangourou, d'un animal herbivore
ou d'un animal du désert. Et c'est à vous de choisir. C'est à vous de choisir la meilleure réponse parmi ces 4 réponses proposées. Et avant de choisir, rappelez-vous, il faut revenir au texte, relire le texte pour s'assurer de sa compréhension. Deuxième question, on me demande l'identification du champ lexical. حقل المفردات. Le champ lexical, c'est l'ensemble des mots qui sont relatifs au sujet dont parle le texte. Le champ lexical هو حقل المفردات. تلك الكلمات بما فيها أفعال وأسماء وصفات اللي تتعلق بالموضوع du thème relatif au thème général. C'est ça le champ lexical. السؤال. Vous avez 2 questions, A et B. Attention. A. On me demande de compléter du premier paragraphe. Déjà, on m'a indiqué le paragraphe. Donc, il faut aller au premier paragraphe. Pas la peine d'aller lire tout le texte. Il faut aller juste directement au premier paragraphe et de compléter ces 2 phrases. Le kangourou est un qui vit en Australie. Donc, il faut aller voir le texte pour compléter cette première phrase. Deuxième phrase. C'est un animal. Ces 2 réponses, où est-ce que je vais les trouver? Je vais les trouver au premier paragraphe. Deuxième question. Complète du deuxième paragraphe cette fois-ci. Attention, on est au deuxième paragraphe maintenant. On n'est plus au premier paragraphe. On est au deuxième paragraphe et on a une seule phrase avec 2 vides, avec 2 trous à compléter. On vous dit le kangourou a puissante qui lui permettent de en sautant. C'est à vous d'aller au deuxième paragraphe et de chercher la réponse. C'est clair? Très bien. Je passe à la 3e et à la dernière question. Repérage des informations. Repérage, c'est-à-dire recherche. Rechercher pour repérer, pour trouver les informations, les renseignements concernant l'objet de ce texte, concernant le sujet de ce texte. Repérage des informations. Et vous avez combien de questions? 1, A, B, C. 3 questions. 1, on vous dit répond par vrai ou faux. Le kangourou est un animal qui vit en Asie. Est-ce que c'est vrai? Pour dire vrai ou faux, il faut revenir au texte. Si la phrase est conforme à ce qui est dit dans le texte, je mets vrai. Si la phrase n'est pas conforme avec ce qui est dit dans le texte, vous dites faux. Deuxième phrase, il dort dans des trous creusés dans la terre. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il dort en parlant du kangourou? Est-ce que le kangourou dort dans des trous creusés dans la terre? Vrai ou faux? À vous de le prouver en relisant le texte. B. Quel est le régime alimentaire de cet animal? Quel est le régime alimentaire de cet animal? Est-ce qu'il se nourrit de viande? Est-ce qu'il est herbivore? S'il se nourrit de viande, on dit il est carnivore. S'il se nourrit de plantes et d'herbes, on dit il est herbivore, etc. Donc, on vous demande le régime alimentaire de cet animal. Bien. Dernière phrase. De quoi se nourrit-il? De quoi il se nourrit? La réponse est dans le texte. Les réponses maintenant. Les réponses à ces questions. Commençons par la première question, le premier critère. Alors, si vous dites il s'agit du kangourou, ça veut dire que vous avez le niveau A, maîtrise très satisfaisante. معناه تحكم جيد جدا تحكم جيد جدا في فهم النص. Si vous dites d'un mammifère qui vit en Australie, réponse B, ça veut dire que vous avez atteint le niveau maîtrise satisfaisante. تحكم جيد مقبول جيد. إذن جيد جدا جيد
A, B. Le niveau C, si vous dites d'un animal herbivore, ça veut dire que vous avez une maîtrise peu satisfaisante. تحكم غير قليل متوسط, on va dire, moyen. Mais si vous dites qu'il s'agit d'un animal du désert, alors là, ça sera le niveau D, ça veut dire que vous avez atteint une maîtrise non satisfaisante, malheureusement. Non satisfaisante, ça veut dire غير مرضية, معناها ضعيفة, مستوى ضعيف. Voilà. Ok? Donc voilà pour ce qui est de la première question, du premier critère. Passons maintenant au deuxième critère. Il s'agit d'identifier le champ lexical, rappelez-vous, relatif au thème général. Alors, les éléments de réponse. Si vous dites mammifère, ça veut dire niveau A. Si vous dites nocturne, niveau B. Il a de longues pattes arrière, C. De se déplacer en sautant, si vous complétez la phrase, rappelez-vous, il y avait une phrase à compléter, ça veut dire que vous avez atteint. Alors, si vous donnez 4 réponses, ça veut dire que vous avez 4 sur 4, ça veut dire c'est le niveau A, maîtrise très satisfaisante. Si vous donnez 3 bonnes réponses, vous avez une maîtrise satisfaisante. Si vous donnez 2 bonnes réponses seulement, ça veut dire que vous avez une maîtrise peu satisfaisante. Vous êtes moyen. Mais si vous donnez malheureusement une seule réponse ou aucune réponse, c'est le niveau bas, c'est la maîtrise malheureusement non satisfaisante. Voilà. Allez, je passe maintenant au critère numéro 3. Critère numéro 3, rappelez-vous, il s'agit de repérer les informations. Alors, c'était vrai ou faux, je rappelle, vrai ou faux. Alors, on va revenir pour retrouver. Alors, le kangourou est un animal qui vit en Asie. La réponse est faux. Il ne vit pas en Asie, il vit en Australie, rappelez-vous, le texte est là. Il dort dans les trous, là c'est vrai. Alors si vous répondez par vrai et par faux, vous avez 2 bonnes réponses. Si vous dites cet animal est herbivore, il se nourrit d'herbe, si vous donnez 4 bonnes réponses, ça veut dire que vous avez une maîtrise très satisfaisante. Si vous donnez 3 bonnes réponses, maîtrise satisfaisante. Si vous donnez 2 bonnes réponses, maîtrise peu satisfaisante. Si vous donnez une seule bonne réponse ou aucune réponse, ça veut dire que vous avez une maîtrise non satisfaisante, malheureusement. Voilà, attention. Voilà. J'arrive maintenant, mes chers élèves, à l'évaluation de la production écrite. Évaluation de la production écrite en 5e année primaire. On vous dit le sujet à l'occasion de la journée mondiale, Yom Alami, des espèces menacées, أصناف حيوانات مهددة بالانقراض, des espèces menacées. Ton école organise un concours du meilleur texte sur le tigre. المدرسة اللي تدرس فيها نظمت مسابقة لأحسن وأفضل نص حول النمر sur le tigre. On vous dit le meilleur texte produit sera affiché dans la bibliothèque de l'école. Bien sûr, le meilleur texte, il sera affiché dans la bibliothèque de l'école et lu par tous les élèves. Rédige, alors, rédige 5 phrases, 5 phrases pour présenter cet animal menacé qui est en voie de disparition. Il est menacé de disparition. Conjugue les verbes au présent, emploie la 3e personne du singulier, aide-toi de la boîte à outils. La boîte à outils, elle contient quoi? Des noms, comme d'habitude, asma, des verbes,
أفعال, des adjectifs, c'est fait. Et c'est avec ce vocabulaire, avec ces mots, c'est avec ces mots-là que je vais construire mes phrases. C'est avec ces mots que je vais m'exprimer, que je vais parler de cet animal, de ce tigre qui est menacé de disparition. D'accord? Voilà. Alors, l'exemple est là. Vous dites par exemple, le tigre est l'un, vous voyez l'image, elle est là, un texte illustré. Vous dites, le tigre est l'un des plus majestueux et impressionnants prédateurs de la jungle, de la forêt. Avec ses rayures distinctives, sa démarche gracieuse, il règne en maître sur les terres boisées de l'Asie. Il vit surtout en Asie. C'est un félin redoutable, mokhif. C'est un félin comme le lion, c'est un félin redoutable, doté d'une force immense, oui, et d'une agilité remarquable, et d'une agilité remarquable. Il chasse seul, se faufile silencieusement à travers les hautes herbes, prêt à bondir, à sauter. Bondir, c'est sauter. Prêt à bondir sur sa proie avec une précision mortelle. Il ne rate jamais ses cibles. Malheureusement, la deuxième partie du texte, on vous dit malheureusement, le tigre est aujourd'hui menacé. Il est menacé, Mohadded. Il est menacé par quoi? Menacé par la perte de son habitat. Bidaya' da manzilahu. Rappelez-moi, son habitat naturel, c'est quoi? C'est la jungle. C'est la forêt. Donc il est menacé par la perte de son habitat naturel et surtout le braconnage. Oui, la chasse illicite pour sa peau, parce qu'elle est vendue très cher. Et c'est ce qu'on appelle le braconnage. Il faut donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut donc le protéger. Il faut donc le protéger pour préserver l'équilibre de notre écosystème. Voici donc, mes chers élèves, une production sur cet animal merveilleux, le tigre. Je vous remercie pour votre bon suivi sur votre chaîne préférée, 4Kids. Au revoir et au plaisir de vous retrouver la prochaine fois. هذا البرنامج بالتعاون مع دروسكم منصة التعليم الإلكتروني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Hello everyone, hello my dear students. في منصة دروسكم كاين حصص مباشرة، حصص مسجلة ودورات مكثفة. في الحصص المباشرة التلميذ يقدر يسأل الأستاذ ويجاوب بالصوت أو الكتابة وكأنه معاه في القسم. Can you hear me? التلميذ يقدر يعاود يتابع الحصص اللي يحب عدة مرات طول السنة. مع كل حصة كاين ملخص مكتوب يعاود يراجع عليه التلميذ. مبلغ الاشتراكات مش غالي وفي متناول الجميع. منصة دروسكم سهل عليكم قرايتكم.